Imaginez une force travaillant tranquillement dans les coulisses de votre vie, subtile, invisible, mais profondément puissante. Il vous murmure dans des moments de silence, vous poussant vers ce que vous étiez toujours censé trouver, les pièces, qui correspondent parfaitement au puzzle de votre âme. Carl Jung a dit un jour, « Tout ce qui est censé être le vôtre vous trouvera. » Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Est-ce le destin? Est-ce le destin? Ou est-ce quelque chose de bien plus profond? Un reflet de votre monde intérieur s'aligne sur le grand design de l'univers? Aujourd'hui, nous plongeons dans la profonde sagesse des enseignements de Jung, à découvrir comment le chemin vers ce qui est vraiment le vôtre ne consiste pas à chasser ou à forcer, mais à se rendre et à faire confiance au déroulement de votre voyage unique. Dans les moments suivants, préparez-vous à voir votre vie sous une nouvelle perspective. Une perspective où la patience, la conscience de soi et le pouvoir de la synchronicité deviennent vos plus grands alliés. Restez avec moi, car ce que vous êtes censé recevoir est déjà en route. Carl Jung a introduit un concept qui remet en question le tissu même de la façon dont nous percevons la réalité, la synchronicité. Contrairement à la cause et à l'effet, la synchronicité est la coïncidence significative des événements qui semblent liés non pas par la causalité directe, mais par leur signification pour l'individu qui en fait des expériences. Imaginez voir un symbole à plusieurs reprises, à des moments charnières de votre vie, ou rencontrer une personne qui apparaît juste au moment où vous avez besoin de conseils. Ce ne sont pas de simples accidents. Ce sont des fils invisibles, tissant votre destin personnel. Dans un monde obsédé par le contrôle et la logique, la synchronicité nous invite à reconnaître une couche d'existence plus profonde et interconnectée. Jung croyait que ces moments sont des signes de l'inconscient, des messages de l'intérieur ou de la psyché collective, vous poussant vers la croissance, la guérison ou la transformation. Ils défient l'explication scientifique mais résonnent avec une vérité si intime que cela ressemble à un secret connu uniquement de votre âme. Considérez la fréquence à laquelle vous avez rejeté ces coïncidences comme aléatoires. Pourtant, lorsque vous ralentissez et réfléchissez, les modèles émergent, subtils, mais indéniables. Ce schéma est la façon de l'univers de vous dire que vous êtes sur le chemin, un chemin qui ne nécessite pas de poursuite frénétique, mais d'ouverture des patients. La synchronicité consiste moins à forcer l'avenir et à reconnaître les moments actuels chargés de sens cachés. Et si tout ce que vous recherchez, chaque opportunité, chaque connexion, s'aligne tranquillement dans les coulisses, attendant que vous soyez prêt à le recevoir? La synchronicité de Jung nous apprend que l'univers n'est pas une étendue chaotique mais une danse soigneusement orchestrée. La clé ne réside pas dans la saisie ou le contrôle, mais en faisant confiance au rythme et en prenant conscience de ses signes directeurs. Cette conscience déplace notre façon de vivre. Au lieu de lutter contre l'incertitude, nous commençons à embrasser le mystère. Au lieu de pousser contre la marée, nous apprenons à couler avec. La synchronicité devient une balise, un rappel que ce qui appartient à vous trouvera inévitablement son chemin, souvent dans les formes et les moments les plus inattendus. Pourtant, cela ne signifie pas la passivité. Cela signifie cultiver la clarté et la présence intérieure, à l'écouter votre intuition et à reconnaître le langage des symboles, des rêves et des sentiments comme guide valide. Il invite un lien profond avec vous-même, la source de tout sens, et encourage un partenariat avec les forces invisibles qui façonnent votre destin. Ainsi, au fur et à mesure que vous avancez dans votre voyage, rappelez-vous, ces fils invisibles tisent toujours autour de vous. Ils tiennent une promesse que votre chemin n'est jamais aléatoire mais déterminé, que tout ce qui signifie pour vous est tranquillement aligné, même si vous ne pouvez pas encore le voir. Il y a une sagesse subtile mais profonde cachée dans l'idée que tout ce qui est censé être le vôtre vous trouvera. À première vue, cela peut sembler une phrase réconfortante, quelque chose qui facilite l'anxiété à propos du contrôle et des résultats. Mais sous sa simplicité se trouve une vérité complexe et transformatrice, surtout lorsqu'elle est vue à travers la lentille des idées psychologiques de Carl Jung. La vie, suggère Jung, n'est pas seulement une série chaotique d'événements aléatoires ou de destins aveugles, mais une interaction dynamique entre notre moi conscient et les forces inconscientes façonnant nos mondes intérieurs et extérieurs. Pour comprendre comment ce que vous êtes signifié pour vous,
nous devons d'abord comprendre la nature de soi, selon Jung. Le moi n'est pas seulement l'ego, l'identité consciente que nous portons à travers la journée, mais une totalité beaucoup plus grande et mystérieuse, englobant à la fois la conscience et le vaste inconscient. L'inconscient est un riche réservoir de sagesse, de désirs, de peurs et d'archétypes, symboles universels qui relient tous les êtres humains. Il communique avec nous à travers des rêves, des symboles et des sentiments, parlant souvent, dans une langue que la logique seule ne peut pas décoder. Lorsque nous résumons ce que la vie nous apporte, lorsque nous nous accrochons étroitement à nos propres idées sur la façon dont les choses devraient être, nous créons des conflits internes. Ce conflit trouble le lien avec l'inconscient, bloquant le flux de synchronicité et de conseils significatifs. À l'inverse, lorsque nous cultivons l'ouverture et l'acceptation, lorsque nous embrassons l'incertitude au lieu de la combattre, nous commençons à vivre un changement remarquable. Les forces invisibles qui orchestrent notre chemin commencent à se révéler à travers des signes, des personnes et des opportunités qui arrivent exactement quand elles sont nécessaires. Ce processus ne concerne pas l'attente passive, mais le travail intérieur actif. Cela implique une volonté de confronter et d'intégrer les aspects de l'ombre de nous-mêmes, ces parties que nous refusons souvent ou peur. L'ombre contient la matière première pour la transformation. Lorsque nous nous permettons de faire face à ces aspects cachés sans jugement, nous clarifions la voie à une croissance authentique et à l'alignement sur ce qui est vraiment le nôtre. En outre, Jung a enseigné que l'individuation, le processus de devenir notre moi entier et authentique, est profondément lié à ce voyage de recevoir ce qui nous appartient. L'individuation n'est pas une destination mais un dialogue continu entre le conscient et l'inconscient. C'est un chemin marqué par des moments de perspicacité, de défi et de reddition. Lorsque nous parcourons ce chemin avec courage et curiosité, nous commençons naturellement à attirer des expériences et des relations qui résonnent avec notre essence la plus profonde. Il est essentiel de reconnaître que l'univers ne fonctionne pas sur nos horaires ou nos désirs. Le timing est souvent mystérieux et se déroule selon son propre rythme. Cela peut être frustrant, surtout lorsque nous voulons des réponses ou des résultats immédiats. Pourtant, dans ce mystère, réside la beauté de la confiance. La confiance que ce qui est destiné à vous apparaître, pas nécessairement lorsque vous le souhaitez, mais quand vous êtes prêt pour cela. Cette préparation ne concerne pas seulement les circonstances extérieures, mais un état intérieur de l'être. Pratiquer la patience devient un art spirituel, un espace sacré où nous tenons la tension entre le désir et la reddition. Il nous demande de libérer le contrôle sans perdre de l'espoir. Il nous invite à rester engagés dans la vie avec l'ouverture et la conscience, en regardant les façons subtiles que l'univers communique. Cela pourrait être par une rencontre fortuite, un rêve qui s'attarde au réveil, ou un sentiment soudain de connaître au plus profond de l'intérieur. Dans ce processus, la conscience de soi est primordiale. En faisant attention à nos pensées, nos sentiments et nos rêves, nous commençons à remarquer des modèles et des symboles qui nous indiquent ce que nous devons embrasser ou libérer. La journalisation, la méditation et les pratiques de réflexion deviennent des outils pour se connecter à cette direction intérieure. Plus nous écoutons, plus nous cultivons une relation avec les courants invisibles qui façonnent nos vies. Fait intéressant, ce concept ne nie pas notre pouvoir d'agir ou de choisir. Au contraire, il encourage l'action consciente éclairée par l'intuition et la sagesse intérieure. Lorsque nous alignons nos décisions avec notre moi authentique, nous évoluons en harmonie avec les forces travaillant dans les coulisses. Nos actions deviennent plus significatives et efficaces, des portes d'ouverture qui étaient auparavant cachées. Pourtant, cet alignement nécessite du courage. Le courage de faire face à l'incertitude, de faire confiance sans garantie et de laisser tomber les attachements à des résultats spécifiques. Cela signifie embrasser la vulnérabilité comme une force, sachant qu'une véritable croissance provient souvent de moments d'inconfort et de reddition. En fin de compte, le voyage vers la réception de ce qui est vraiment le vôtre est une danse entre la confiance et l'effort, entre lâcher prise et avancer. Il vous invite à devenir un participant actif à votre histoire qui se déroule, co-créant avec l'univers, plutôt que de se battre contre elle. Cette perspective déplace la façon dont nous rencontrons des défis et des périodes d'attente. Au lieu de les voir comme des obstacles ou des échecs,
Ils deviennent des invitations à approfondir notre travail intérieur, à affiner notre compréhension de nous-mêmes et du chemin à venir. Dans ce jour, chaque retard, chaque détour, chaque non devient une partie sacrée du processus, une étape vers ce qui est authentique pour vous. Ainsi, au fur et à mesure que vous continuez, sur votre chemin, n'oubliez pas que le voyage lui-même a autant de signification que la destination. Tout ce qui signifie pour vous est tranquillement fait son chemin. Vous trouvez dans des moments où votre cœur, votre esprit et votre âme sont prêts à le recevoir pleinement. Pas avant, pas après, mais précisément lorsque le timing est parfait. Alors que nous approfondissons la sagesse de Jung, il devient clair que l'idée que tout ce qui est censé être le vôtre vous trouvera ne concerne pas simplement des événements externes ou des coïncidences. Il est intrinsèquement lié à notre paysage psychologique intérieur et au voyage vers la réalisation de soi. L'une des façons les plus profondes que cela se manifeste par le concept d'alignement intérieur. L'alignement intérieur signifie que vos désirs, valeurs et objectifs conscients résonnent harmonieusement avec vos besoins inconscients, vos archétypes et votre moi authentique. Lorsque cette harmonie existe, vous rayonnez naturellement une sorte d'énergie magnétique qui attire facilement les expériences et les gens dans votre vie. Mais quand il y a de la discorde, quand vous pensez que vous voulez des affrontements, avec vos vérités inconscientes plus profondes, la frustration et la résistance surviennent, bloquant souvent ce qui vous est signifié. Jung pensait qu'une grande partie de nos souffrances provient de ce manque d'intégration. Nous sommes pris dans la tension entre qui nous pensons être et qui nous sommes vraiment sous la surface. L'ego, façonné par les attentes sociétales et les croyances conditionnées, se bat souvent pour maintenir le contrôle, tandis que l'inconscient s'arrête vers la croissance et l'authenticité. Ce luminaire intérieur crée des troubles intérieurs, de la confusion et parfois du désespoir. Pourtant, le chemin vers l'avant ne réside pas dans l'ignorance de l'un ou l'autre côté, mais en les mettant en conversation. Cela nécessite une exploration courageuse de votre ombre, les parties de vous-même que vous rejetez ou renoncez, et la volonté d'embrasser votre pleine humanité, y compris vos imperfections et vos contradictions. Ce processus d'intégration mène à l'intégralité, un Jung d'état appelé individualisation, où vous devenez la version la plus vraie de vous-même. Lorsque l'individuation se déroule, l'univers semble répondre, les portes s'ouvrent, les synchronicités se multiplient, et les opportunités qui s'alignent avec votre authentique vous commencent à faire surface. C'est l'essence de « ce qui est censé être le vôtre vous trouvera ». C'est le reflet de votre monde intérieur qui vous reflète à travers le monde extérieur. Votre vie devient une danse où votre croissance intérieure met le rythme, et l'univers se déplace en étapes. Cela explique également pourquoi le forçage ou la poursuite des résultats se retourne souvent contre lui. Lorsque vous poussez le courant de votre chemin authentique, la résistance se construit à la fois en interne et en externe. Plus vous essayez de saisir quelque chose prématurément ou par alignement, plus il s'éloigne. Ce n'est pas une punition mais une boucle de rétroaction naturelle, signalant que le moment où l'alignement ne sont pas corrects. La patience n'est donc pas la démission passive, mais une pratique active de vous connecter à vous-même et les signes qui vous entourent. Il apprend à faire confiance au processus de déploiement, même lorsqu'il défie vos attentes ou vos désirs. Cette confiance se provient de la conscience de soi et d'un lien approfondissant avec l'inconscient. Vous commencez à reconnaître que les retards ou les revers ne sont pas des refus, mais des invitations à approfondir votre travail intérieur. Dans cet espace de confiance et d'ouverture, l'intuition devient votre boussole. Contrairement à la pensée rationnelle, l'intuition découle d'une compréhension holistique qui intègre les émotions, les expériences et les indices subtils. C'est la voix de l'inconscient, vous guidant vers ce qui est authentique et aligné. Apprendre à écouter cette voix nécessite l'immobilité et l'attention, une volonté de calmer le bruit des distractions externes et des doutes intérieurs. De plus, le concept de « trouver ce qui est destiné à vous » remet en question notre obsession culturelle du contrôle et des résultats immédiats. Dans une société qui prie la vitesse et la réussite, l'attente et la remise peuvent te sentir mal à l'aise ou même menaçantes. Pourtant, la sagesse de Jung nous rappelle que les dons les plus profonds de la vie passent souvent par la patience,
la résilience et la foi dans l'inconnu. Lorsque vous incarnez cette confiance, votre vie commence à changer. Vous commencez à voir les revers non pas comme des échecs, mais comme des chapitres nécessaires de votre histoire. Vous devenez plus compatissant avec vous-même et les autres, reconnaissant que tout le monde navigue dans son propre voyage unique. Ce changement cultive un profond sentiment de paix et d'acceptation, même au milieu de l'incertitude. Enfin, ce processus encourage une reddition au mystère de la vie. Une reddition qui ne consiste pas à abandonner mais à s'ouvrir à des possibilités au-delà de votre imagination. C'est une invitation à participer à la co-création de votre destin, où votre croissance intérieure et le timing de l'univers convergent pour produire ce qui vous appartient vraiment. La danse entre la reddition et l'action, la confiance et l'effort, la patience et le désir devient le rythme d'une vie épanouie. C'est un rythme qui honore la complexité de l'expérience humaine, reconnaissant que ce qui est destiné à vous trouver dans son propre moment parfait, guidé par la sagesse en vous et les forces invisibles qui vous entourent. Au fil du temps, la prise de conscience que tout ce qui est censé être le vôtre vous trouvera cultive un changement profond dans la façon dont vous vous engagez avec la vie elle-même. Cela vous éloigne de l'anxiété et de la recherche implacable vers un lieu de présence et de confiance ancrée. Il ne s'agit pas de passivité ou de démission. Il s'agit plutôt d'adopter un partenariat profond avec le déploiement de votre chemin unique. Vous devenez un participant actif à une danse chorégraphiée par votre vérité intérieure et les vastes courants mystérieux de l'univers. Ce partenariat nécessite de la patience, non pas comme une attente réticente, mais comme une ouverture autonome, une volonté de recevoir lorsque le moment est venu. Il appelle à la résilience à résister aux incertitudes qui surgissent inévitablement et à l'humilité de rendre le contrôle sans perdre votre sens de l'agence. Vous apprenez que le timing est sacré et que la précipitation du voyage ne fait que perturber l'équilibre délicat de la croissance et de la manifestation. Le travail de Jung nous invite à voir que chaque rencontre, chaque opportunité et chaque défi est une pièce significative de ce puzzle complexe. Parfois, ce qui est destiné à vous arrive sous des formes inattendues ou à des moments qui semblent gênants. Pourtant, avec un cœur aligné et une intention claire, vous commencez à reconnaître ces moments comme des cadeaux déguisés, essentiels pour votre déploiement. De cette façon, votre vie devient une histoire vivante de confiance et de transformation. Vous commencez à cultiver un environnement intérieur où les rêves ne sont pas forcés mais entretenus, où les objectifs sont poursuivis avec passion mais sans désespoir, où le succès est mesuré non seulement par une réussite externe, mais par une connexion authentique avec vous-même et le monde qui vous entoure. Lorsque vous vivez de cet endroit, vous incarnez l'essence même de l'individuation jungienne. Vous n'êtes plus fragmenté par le doute ou la peur, mais entièrement, intégrant la lumière et l'ombre, le désir conscient et la sagesse inconsciente. Cette complétude magnétise ce qui vous est signifié, créant une vie qui se sent profondément épanouissante et vraie. Ainsi, lorsque vous naviguez dans votre propre voyage, rappelez-vous ceci. L'univers travaille toujours en votre faveur, orchestrant l'alignement parfait des personnes, des opportunités et des expériences qui appartiennent à votre chemin. Faites confiance à ce processus. Faites-vous confiance. Et soyez ouverts à recevoir de manière la plus inattendue et la plus belle. Si ce message a résonné avec vous, n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'informations sur la sagesse de Carl Jung et les mystères de l'esprit humain. Partagez vos pensées dans les commentaires. Quels moments de votre vie vous ont rappelé que ce qui est censé pour vous trouver toujours son chemin? Et si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, veuillez l'aimer pour aider les autres à découvrir ce message également. Merci d'avoir regardé et rappelez-vous, tout ce qui est censé être le vôtre vous trouvera, faites simplement confiance au voyage.